Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du vidéo podcast avec Carlo que vous pouvez retrouver sur YouTube, Apple Podcast et Spotify. Aujourd'hui, eh bien, comme à chaque fois, nous allons vous donner un Fioretti de l'intercession de Carlo. On va vous lire un petit passage de ce livre, Carlo Acutis, une âme de feu, la biographie indispensable du Nouveau Saint. On vous racontera aussi un miracle eucharistique et on prendra un petit temps de prière pour finir. Jean-Baptiste, tu vas nous raconter un témoignage. Ce témoignage, c'est celui de Françoise et il a eu lieu à Paray-le-Monial. Donc, raconte-nous. Oui, vous vous souvenez que la dernière fois, on vous avait raconté un Fioretti avec Louisa et puis encore avant avec Marie-Dominique. Et donc, cette fois-ci, c'est Françoise. Il s'est passé beaucoup de choses, Marie, pendant cette session de Paray-le-Monial. Oui, j'ai l'impression. Décidément. Alors, raconte-nous. Et donc, Françoise, en fait, elle a vécu le traumatisme du génocide au Rwanda. Et ça l'a beaucoup travaillé. Elle déprime un peu. Et cet été-là, elle décide en dernière minute de s'inscrire à une session donc à Paray. Et elle se trouve dans une... comme hébergement, on lui propose une chambre. C'est une consacrée de l'Emmanuel. Elle aime beaucoup Carlo, Françoise, et elle a suivi en direct la béatification de Carlo. Elle commence à le prier, elle aimerait bien se rapprocher de lui. Et voilà donc qu'elle s'installe dans cette chambre et elle confie à son hôte, cette consacrée, toutes ses difficultés, sa dépression, enfin tout ce qui la traverse. Et cette consacrée, figurez-vous qu'elle nous héberge aussi dans le même immeuble, à l'étage du dessous. Et voilà qu'elle nous propose, cette consacrée, d'aller prendre un temps pour prier pour François. Et donc, on lui dit, écoutez, c'est très simple, il suffit qu'elle descende dans notre petit salon. Il se trouve que nous avons une relique avec nous, c'est une relique du bienheureux Carlo Acutis. Et donc, elle rentre, Françoise, dans notre salon. Je ne sais pas si tu te souviens, Marie. Et en fait, elle est très émue que Carlo soit là à travers cette relique. Et elle nous dit, mais c'est incroyable, il est là. Vraiment, j'aurais jamais espéré ça. Et de fait, on lui répond, mais bon, vous savez, là, à notre connaissance, il n'y a pas de relique de Carlo à moins de 1000 ou 2000 kilomètres à la ronde. Donc vraiment, effectivement, il a voulu se rapprocher aussi de vous. Et on a pris un temps de prière pour elle. Et elle a pleuré. Et tout ce qu'elle avait vécu, en tout cas de difficile, est parti. Et elle a ressenti une grande paix. Et ça nous a beaucoup touchés parce qu'on a vu effectivement, encore une fois, que Carlo, il peut faire en sorte de se rapprocher des personnes qui en ont besoin. Il peut donc aussi, chers auditeurs, se rapprocher de vous. Ah oui, alors c'est vraiment une chose très belle, Jean-Baptiste, que tu nous racontes aujourd'hui. Parce que nous aussi, comme Françoise, nous pouvons donc devenir des amis de Carlo Acutis. Oui, et en fait, c'est ce qu'on vous propose aussi à travers ce podcast avec Carlo, c'est de devenir un de ses amis, comme il est devenu notre ami. Et pour ça, rien de tel que de se rapprocher aussi de ce qu'il a pu annoncer, de ce qu'il a pu dire. Et c'est vrai que sa grande mission, c'est autour des miracles eucharistiques. Alors, aujourd'hui... Marie, tu nous as préparé une petite histoire, alors qui n'est peut-être pas directement un miracle eucharistique. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est un miracle eucharistique, mais c'est peut-être une légende. En tout cas, elle est très belle et elle est quand même en lien avec l'Eucharistie, donc je vais vous la raconter. Alors, il s'agit d'un prêtre pendant la Révolution en France. Et il se trouve que ce prêtre, il a un attachement à l'Eucharistie, bien évidemment, et il sait que les révolutionnaires s'approchent de son village. Donc, il est très inquiet, et très inquiet pour le Saint-Sacrement, et notamment pour un ostensoir qu'il aime beaucoup, avec Jésus présent dedans. Et donc, il aimerait pouvoir cacher cet ostensoir, et il en parle à une de ses paroissiennes. Il est inquiet, et sa paroissienne lui dit « Mais pas de problème, mon père, je sais ce que je vais faire.
moi je vais le cacher dans le champ de haricots et ils n'iront pas le chercher là-bas. Et donc c'est ce qu'elle fait. Je suppose l'histoire ne le raconte pas, mais je suppose qu'elle a dû creuser et cacher le Saint-Sacrement au milieu de son champ de haricots. Et lorsque les révolutionnaires sont venus, ils n'ont pas trouvé le Saint-Sacrement. Donc les années passent, ou en tout cas les mois passent, les saisons passent, et voilà que les haricots se mettent à germer et à donner des petits haricots. Et lorsque la dame recueille ces haricots, elle commence à les écosser, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit sur chacun des petits grains de haricots qui ont poussé, il y avait dessus un ostensoir qui était dessiné. Alors Jean-Baptiste, tu le vois là, je te le montre. Absolument. Donc c'est très impressionnant. À chaque petit haricot, et l'histoire n'est pas terminée parce qu'elle va aller en parler au prêtre qui est bien sûr édifié par cette histoire. Et depuis donc 200 ans, à chaque fois que l'on plante ces haricots, eh bien, ils repoussent en ayant dessus le petit ostensoir. Alors, on les appelle les haricots du Saint-Sacrement. Je crois qu'on peut s'en procurer. Il paraît qu'ils ont un goût de noisette. Moi, je n'en ai qu'un à ma possession, donc je n'ose pas le planter et je n'ose pas le consommer. Je le garde précieusement. Alors, peut-être, Jean-Baptiste, tu peux rapprocher pour ceux qui Voilà, alors je vous le regardent. montre. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que quand on l'a donné, il y en avait plein d'autres et ils avaient tous un ostensoir comme ça. Donc, c'est pas un truc dessiné à la main, non, non, non. Et il y a même des tout petits traits, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on fera un zoom. Il y a même des petits traits qui représentent comme des éclats autour de ce qu'on peut imaginer être tout à fait la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Voilà, donc cette histoire est très belle. Alors, est-elle une légende? Est-elle une vraie histoire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un joli clin d'œil du bon Dieu sur ces petits haricots, parce que Jésus a voulu se donner en nourriture. Et alors, bien sûr, il s'est donné sous la forme du pain, mais c'est aussi un joli clin d'œil aussi, puisque le haricot, c'est aussi une nourriture. Et le Seigneur aussi nous montre qu'il est là dans notre quotidien. Voilà, une belle histoire. Merci Marie. Alors c'est vrai que on le répète régulièrement, la parole la plus importante, en tout cas pour nous, de Carlo, eh bien c'est l'Eucharistie et l'autoroute pour le ciel. Et Carlo raconte, eh bien, par rapport à la confirmation, par rapport à l'Esprit Saint, Marie, qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à ça? Alors, Carlo, mais tu vas nous lire la petite histoire, ça sera encore mieux. Mais oui, Carlo a vécu des moments forts aussi dans les sacrements. Donc vraiment, Carlo, pour moi, c'est le missionnaire de l'Eucharistie, mais c'est aussi le missionnaire des sacrements. On sait qu'il allait se confesser toutes les semaines, on sait que le baptême était quelque chose de très important pour lui. Et puis, bien sûr, il y a ce moment important de sa vie qui est sa confirmation. Alors raconte-nous ce que Carlo disait à ce propos. Eh bien, par rapport à sa confirmation, Carlo la reçoit le 24 mai 2003 des mains de Monseigneur Luigi Testor dans sa paroisse de Santa Maria Segreta à Milan. Et il raconta à Ragès, alors vous savez peut-être Ragès, on en parle souvent dans ce livre, eh bien c'est un peu l'homme à tout faire de la famille. Il lui raconta donc que lorsqu'il l'avait reçu, eh bien Carlo avait senti en lui une force mystérieuse qui l'avait enveloppé et que depuis, sa dévotion à l'Eucharistie avait grandi. Ah mais c'est très intéressant Jean-Baptiste parce que on a souvent l'impression que Carlo, eh bien, il était un peu parfait depuis sa naissance, mais pourtant cette histoire nous dit que il avait encore des choses à grandir et des progrès à faire et qu'il avait encore plus d'amour pour l'Eucharistie. Donc c'est incroyable. Oui, bah, on le voit en fait dans toute cette histoire, c'est que Carlo, eh bien, Marie, il a cheminé progressivement vers Jésus. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Eh bien oui, en fait, Carlo, il avait un grand amour de Jésus très jeune, en effet, et c'est vrai qu'il peut parfois nous paraître exceptionnel, mais malgré tout,
il avait encore du progrès à faire. Et même les grands saints, les plus grands saints que nous connaissons, ont des progrès à faire. Et oui, parce que Dieu est Dieu et pour pouvoir aller près de lui, il faut toujours progresser. Et nous avons le moyen pour progresser. Alors Marie, c'est lequel? Eh bien, c'est les sacrements. C'est ce que nous donne l'Église pour progresser vers le bon Dieu. C'est ce que le Seigneur nous a donné à travers l'Église. Et c'est les meilleurs moyens pour progresser. Et ça, Carlo n'a cessé de nous le dire dans sa vie. Mais pas seulement Carlo, en fait, tous les saints, lorsqu'on regarde la vie des saints, tous ont eu un grand amour de l'Eucharistie, étaient assidus à la prière, bien sûr, mais aussi assidus à la confession et à tous ces sacrements qui permettent de construire la sainteté en nous. En fait, ce n'est pas nous qui construisons la sainteté, bien sûr, c'est le bon Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin des sacrements, parce que les sacrements sont l'action de Dieu dans notre vie pour pouvoir faire germer en nous sa présence et sa sainteté. Alors chaque semaine, on vous propose un petit pas de progression. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer cette semaine pour grandir encore avec Carlo? Eh bien, cette semaine, j'ai envie de vous proposer de noter la date de votre anniversaire de baptême pour vous rappeler ce jour de votre baptême qui est le début de votre vie sacramentelle en fait, ce qui vous donne accès en fait à tous les sacrements. Eh bien, que vous la cherchiez si vous ne la connaissez pas et que vous la notiez dans votre agenda pour ne pas oublier de la fêter. C'est vraiment un jour qu'il faut fêter. Et puis, si vous avez eu la chance de faire votre première communion, vous pouvez bien sûr noter aussi ce jour-là comme un jour de fête aussi, puisque c'est quand même un grand jour, le jour de notre première communion, et aussi le jour de votre confirmation. Cherchez-le, notez-le, fêtez-le. Et si vous n'avez pas fait votre confirmation, peut-être pourriez-vous vous poser la question de vous y préparer, parce que c'est un grand événement que la confirmation qui va déployer en fait toutes les grâces que nous avons reçues en germe au moment du baptême. Eh bien, l'Esprit Saint va vraiment les multiplier. Les multiplier, voilà, tout à fait, les rendre fécondes. C'est vraiment à partir de la confirmation que nous devenons des témoins, en fait. Alors, peut-être qu'on peut aussi prendre maintenant un temps de prière. Je vous propose que nous prions très simplement avec une intention particulière pour le pape François, le pape qui est censé tout simplement canoniser Carlo le 27 avril prochain à Rome. Et donc, on vous propose de prier pour son prompt rétablissement, pour qu'il soit en forme pour cette canonisation, si Dieu le veut. Et voilà, Marie, on prie. Tout à fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous vous proposons de prier la prière de Carlo Acutis. Ô Dieu, notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait avec le rosaire un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez surtout les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de la guérison complète, immédiate et sans séquelles du pape François. Et nous vous confions toutes nos intentions. Faites en sorte que notre joie soit complète en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Voilà, c'est la fin de ce 5e épisode d'Avec Carlo, le vidéo podcast que vous pouvez donc retrouver sur YouTube, sur Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour le recevoir chaque lundi matin par email sur lightinthedark.info. Nous vous rappelons donc le nom de cette biographie, Carlo Acutis, une âme de feu, aux éditions Artege, que vous pouvez trouver dans votre librairie préférée, puis aussi d'ailleurs à la Fnac. Nous vous rappelons également notre carême avec Carlo pour grandir en sainteté avec Carlo et qui commence le 5 mars prochain. Vous pouvez là aussi vous inscrire sur www.lightinthedark.info. Les bienfaits du Seigneur ne sont pas terminés. Ils se renouvellent chaque matin. À très bientôt, bonne semaine à tous.